Et avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prier pour demander son aide. Donc prions. Dieu vivant, donne-nous d'entendre ta sainte parole de façon à ce que nous puissions la comprendre véritablement et qu'en la comprenant, nous puissions croire et qu'en croyant, nous puissions suivre en toute fidélité et obéissance en cherchant ton honneur et ta gloire en tout ce que nous faisons. Par Christ notre Seigneur. Amen. Nous lisons ce matin dans la suite de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1 et les versets 15 à 20, c'est sur la page 1292. Donc, Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Je comptais à la base faire une prédication sur ces versets. Je pense que ce sera finalement au moins 3, parce que c'est un passage si riche. Et en fait, aujourd'hui, on va juste regarder la toute première clause du premier verset, donc la première moitié du verset 15, mais je vais lire les 6 versets quand même. Donc, lisons Colossiens 1, 15 à 20. Celui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né sur toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu dure éternellement. Il y a une question qui, à chaque fois que je l'entends, me gêne. Quand on me la pose, je ne sais plus où me mettre. C'est une question qui me met face à face avec ma faiblesse et mon immaturité spirituelle. C'est une question qu'un de mes anciens pasteurs posait souvent dans ses prédications. Et je pense que je vais devoir nous la poser ce matin aussi. Mais comme ça, vous êtes avertis et prêts à l'entendre. Voici la question. À quoi pensez-vous lorsque vous n'avez rien à penser ? À quoi pensez-vous lorsque vous n'avez rien à penser ? C'est une question qui expose notre petitesse, nos péchés peut-être, ou certainement. Et pour nous qui nous disons chrétiens, elle expose probablement que d'une manière ou d'une autre, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même, occupe une place bien trop petite dans nos pensées. La tendance des gens est toujours à réduire la bonne nouvelle de Jésus. On la rend toujours plus petite, toujours moins importante, petit à petit. Dans le soi-disant monde évangélique, on peut constater trop souvent une sorte de réductionnisme où l'évangile ne présente qu'un simple moyen d'être sauvé de l'enfer. Et pourtant, comme j'ai indiqué avec ma question, même parmi ceux qui sont conscients des tendances chez les autres à réduire l'évangile et à le rendre trop simpliste, nous trouvons en nous-mêmes aussi un esprit et même une attitude bien trop similaire et simpliste. Comme j'ai mentionné au début de notre série dans Colossiens, Paul écrit ici à une église qui est face à un danger très important. Il s'agit d'une fausse doctrine, une hérésie dangereuse, et nous ne connaissons pas la nature exacte de cette hérésie, mais nous pouvons discerner à partir de cette lecture de la part de Paul quelques éléments de cette hérésie. Il semble que l'essentiel de cette hérésie
était le fait de dire, c'est très important, essentiel même, d'être tout ce que vous êtes en Jésus-Christ, unis à lui, etc. Mais le fait d'être en Christ ne vous donnera pas toute la plénitude qu'il vous faut, la plénitude qui correspond à vos besoins religieux. C'est à peu près ce qu'ils entendaient, il semble. Ce n'est probablement pas un argument qui se fait explicitement dans nos milieux évangéliques, plutôt conservateurs, quoique on peut en trouver quelques éléments. Il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé avec un ministère chrétien auprès des étudiants et je devais aller à un grand congrès européen avec plusieurs équipiers à temps plein comme moi et puis quelques centaines d'étudiants aussi, surtout ceux qui avaient une position de responsabilité dans leur groupe ou ceux qui animaient des études bibliques, etc., dans leur fac. Il y avait toutes sortes de séances, des prédications, des formations, des activités. La plupart, c'était très bien. Mais je me souviens d'une séance de formation, j'oublie le thème exact, probablement quelque chose du genre gérer les conflits ou quelque chose comme ça. Et c'était une conférence donnée par un de mes collègues dans un autre pays. Et puisqu'il avait fait sa licence en psychologie, tous les conseils étaient des choses qu'il avait apprises et lues pendant ses études séculiers de psychologie. Et il n'y avait aucune mention, aucune citation de la Bible dans ce qu'il a dit. L'ironie, c'est qu'il aurait pu en fait trouver tous ces points très facilement dans la Bible et les présenter ainsi. Mais il y avait cette idée que la Bible nous présente l'évangile de Jésus-Christ, mais pour les choses plus terre à terre, gérer les conflits, etc., il faut se tourner vers la psychologie. Mais bon, en général, notre danger principal, ce n'est pas forcément de croire et certainement pas de dire explicitement qu'il nous faudrait autre chose que Jésus. Et pourtant, nous sommes bien capables de réduire l'évangile et de réduire la place que Jésus occupe dans nos pensées et dans nos vies. Et dans cette lettre écrite aux Colossiens, et ce passage en particulier, on voit quelque chose qui sert à nous corriger et nous encourager sur la bonne voie. Nous regardons ici un passage qui est considéré comme un des grands sommets du Nouveau Testament en ce qui concerne son enseignement sur qui est Jésus. Vous aurez peut-être constaté que ce n'est pas dans le formatage de notre traduction, mais c'est très structuré avec des expressions répétées. Celui qui est, le premier-né, etc. Et on a plusieurs choses, cette même chose. Et donc, c'est très structuré. Et une question qui est très débattue par les commentateurs et les spécialistes, c'est s'agit-il d'un poème ou même un chant qui existait déjà et que l'on chantait peut-être dans les églises même, et que Paul a incorporé dans sa lettre, ou peut-être même un chant écrit par Paul, ou peut-être ni l'un ni l'autre. Mais on peut les laisser débattre, tout ça, parce que ça ne change en rien le sens du passage et son utilité dans le contexte. Et rappelons-nous justement de ce contexte. Paul partage avec les Colossiens ce qu'il prie à leur sujet. Il a exprimé sa reconnaissance au Père pour son œuvre dans et parmi les Colossiens. Et maintenant, à partir du verset 9, on voit ses requêtes pour eux. On voit Paul qui intercède pour les Colossiens. Et comme j'ai mentionné la semaine prochaine, les versets 9 à 20 ne sont qu'une seule longue phrase. Donc ce passage, que ce soit un chant connu ou pas, fait partie de cette longue phrase du verset 9 à 20. Et dans cette longue phrase, Paul prie que les Colossiens marchent d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ pour lui plaire. Voici la prière principale, qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire. Et puis, on a des clauses liées à cette prière centrale qui élaborent un peu à quoi ça ressemble quand on fait cela. Donc, il prie qu'il marche en portant du fruit. On a noté que dans la version de la Colombe, c'est écrit comme des commandements. Ce n'est pas du tout ça. C'est des choses
des participes qui décrivent ce qui se passe quand on marche, donc en portant du fruit et en croissant, puis en étant fortifié par sa puissance pour persévérer, et puis quatrièmement, en rendant grâce au Père. Et nous sommes aujourd'hui dans la continuité de ce dernier aspect, donc verset 12, « Marchez en rendant grâce au Père, qui vous a rendu qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, celui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et puis au verset 15, il continue concernant ce Fils bien-aimé, celui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas juste il, mais celui qui est. Et pareil dans verset 18, celui qui est le commencement. Donc c'est toute une longue phrase. Et on a des aperçus déjà dans ce qui précède, mais c'est vraiment ici que nous avons quelques vrais aperçus de cette hérésie. Pas que Paul enseigne de l'hérésie, mais on peut discerner ce qu'était cette hérésie à partir de ce que dit Paul, ce faux enseignement qui menaçait les Colossiens. Tout ce que dit Paul ici sert à contredire cet enseignement dangereux. Et dans un sens, c'est aussi ce passage qui nourrit et qui informe tout ce que Paul va dire par la suite, dans le reste de la lettre. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous allons prendre quelques semaines, probablement 3, peut-être 4, pour digérer ce passage si riche ensemble. Et aujourd'hui, on va regarder que cette première clause du verset 15, « Celui qui est l'image du Dieu invisible ». Et on va regarder tout simplement 2 choses dans ce texte, mais ce ne sont pas 2 choses très simples. Donc heureusement que je ne vous donne pas 3 choses. Mais la première chose, celui qui est l'image du Dieu invisible. Et deuxième chose, celui qui est l'image du Dieu invisible. Donc première chose, celui qui est l'image du Dieu invisible. Si on veut comprendre l'utilité de cette phrase dans cette lettre et son utilité pour combattre l'hérésie colossienne, il vaut mieux mettre ce petit mot « et » en majuscule, en gras et souligné. Bien évidemment, quand on pense à l'idée de l'image de Dieu, on sait que Dieu est invisible, personne n'a vu Dieu, dit Jean dans son prologue, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu est invisible, et pourtant on trouve cette idée de l'image de Dieu dans la Bible, et surtout on pense au commencement, la création d'Adam et Ève, qu'il a créé d'après l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et on a déjà eu 2 fois dans ce chapitre la phrase qui a fait écho à cette idée, cette paire de verbes liés au mandat donné à Adam et Ève, « Soyez féconds et multipliez-vous ». Il devait remplir la terre de l'image de Dieu. Il devait représenter Dieu, son caractère, son autorité sur toute la terre avec un nombre croissant d'êtres humains. Mais dans Colossiens 1, ce n'est qu'avec l'évangile de Christ on voit, qui porte du fruit et croit, qui fait des progrès, que l'image de Dieu se répand sur la terre. Et puis il a pris au verset 10 que cette réalité du fait de représenter ce qui est l'image de Dieu puisse faire partie de cette marche digne qui plaît à Dieu. Il prie qu'eux aussi, tout comme l'Évangile est fécond et multiplie dans toute la terre, il prie qu'eux ils soient féconds spirituellement et qu'ils puissent croître à l'image de Dieu. Et puisqu'il le fait si souvent ailleurs, on peut bien imaginer que la présentation de l'Évangile que les Colossiens ont entendu de la part d'Épaphras, qu'il aurait entendu lui-même de la part de Paul, aurait inclus cette comparaison entre le premier Adam et Jésus, le second Adam, le dernier Adam, qui a réussi là où Adam a échoué. C'est un thème très central, on voit dans l'Épître aux Romains qu'on a lu l'année dernière ensemble. C'est une idée très centrale, l'idée de ces 2 Adams. Et puis grâce à ce second Adam, grâce à sa réussite, grâce à cet homme qui a enfin bien représenté
ce que c'est d'être l'image de Dieu. Verset 14, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et on pourrait imaginer un faux docteur qui dit que c'est bien d'avoir un deuxième Adam qui réussit là où le premier a échoué, un deuxième Adam qui représente parfaitement l'image de Dieu, un deuxième Adam qui vous assure du pardon et une place au ciel. Quelqu'un vous dit, quelqu'un qui vous représente devant Dieu, c'est très bien, c'est excellent, c'est même essentiel, c'est merveilleux. Mais forcément, il y a autre chose, non ? Forcément, ça ne va pas remplir toute la plénitude de votre vie religieuse, tous vos besoins religieux. Juste le fait d'avoir quelqu'un en qui vous avez la rédemption, quelqu'un qui vous représente devant Dieu, on a sûrement d'autres besoins spirituels en plus, n'est-ce pas ? Et c'est ici que Paul présente une idée importante pour comprendre qui est Jésus et aussi pour comprendre la relation entre tout ce qui se passe avant l'incarnation de Jésus et ce qui se passe lorsque Jésus arrive. Donc regardons d'abord ce qu'il dit concernant Jésus. Paul veut montrer que Jésus est bien plus qu'un second Adam réussi. C'est vrai que Jésus, en tant que second Adam, dans l'image de Dieu, était dans un sens basé sur le premier Adam. C'est modelé d'après le premier Adam. Mais bien plus fondamentalement que ça, cette deuxième personne de la Trinité, depuis toute éternité, est l'image de Dieu. Jésus, dans son humanité, dans un sens, est basé sur Adam Ier. Mais plus fondamentalement, Adam Ier était basé sur ce qu'est le Fils de Dieu éternellement. Il est l'image même de Dieu. Vous cherchez la plénitude de la vie religieuse. On pourrait éventuellement être séduit par l'idée qu'il faut un peu plus qu'un second Adam, plus réussi, qui garantit notre salut. Comment serait-il possible d'avoir besoin de plus que l'image même de Dieu dans votre vie ? Et puis, l'enseignement que nous avons ici montre cette relation entre ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, les choses qui pointent vers Jésus. Donc, on parle souvent de typologie, de types qui pointent vers tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Donc, on parle souvent dans le langage d'ombre et de réalité. Dans l'Ancien Testament, on avait les ombres. Dans le Nouveau Testament, on a les réalités. On voyait les ombres, on pouvait profiter du salut, mais par le moyen d'ombres, on voyait des symboles, des types qui pointaient vers les réalités du Nouveau Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, nous avons les réalités. Et donc dans un sens, Adam pointait vers Jésus, et donc Jésus est une réalité vers laquelle Adam pointait. Mais en fait, plus fondamentalement, il n'y a pas juste cette ligne horizontale, il y a aussi cette ligne verticale. Donc, je crois que c'est le théologien Gerhardus Voss qui a expliqué le plus en termes de triangle. Plus fondamentalement que juste ancien vers le nouveau, l'ancien est une image d'une réalité céleste. Et puis, à la fin, la réalité céleste descend. Donc ici, on a l'exemple. Adam est une image, une ombre de ce qu'est Jésus-Christ plus fondamentalement. Et puis Jésus-Christ est l'image même de Dieu. C'est la réalité qui descend enfin en Jésus-Christ. Donc la deuxième chose pour chercher à comprendre, c'est un peu mieux, le reste de la clause, c'est qu'il est l'image du Dieu invisible. On a vu, il est l'image, maintenant il est l'image. Dans la doctrine que nous voyons dans la Bible et à laquelle l'Église a ensuite appelé la doctrine de la Trinité, nous voyons que la Bible présente plusieurs façons d'exprimer la relation entre la première et deuxième personne de la Trinité. Bien évidemment, celle à laquelle nous pensons principalement, c'est la relation entre un père et un fils.
C'est justement le nom de Dieu révélé par Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc c'est ça la relation principale que nous utilisons pour décrire la relation entre ces deux personnes. Et la chose à retenir, bien sûr, c'est que ce n'est pas que la relation de Dieu est basée sur la relation Père-Fils humaine, mais l'inverse. Dans tous les cas, avec les images employées, ce sont toujours des choses qui sont plutôt basées sur quelque chose en Dieu et pas l'inverse, même s'ils sont d'après la manière de créature. Donc une relation entre un père et un fils humain est une réflexion créaturière, pour inventer une expression, une réflexion créaturière de quelque chose qui existe en Dieu, notamment la relation entre la première personne et la deuxième. Une autre image employée, et en fait la toute première image utilisée dans la Bible, dans Genèse 1, et puis plus tard dans Jean 1, c'est la relation entre une personne et sa parole. Là aussi, la relation entre chacun de nous et notre parole, de ce que nous disons, est basée sur ce qui est en Dieu, cette relation entre une personne et sa parole. Et puis, bien sûr, on a la relation entre une personne ou même un objet et une image. Et c'est l'idée qu'on a ici. Et en fait, la Bible associe très souvent les idées d'image, les idées de fils. Donc, Seth, le fils d'Adam, et à sa ressemblance selon son image. Donc la Bible mélange ces idées assez souvent. Probablement le texte principal qui accompagnerait celui-ci dans Colossiens 1 est au début de l'Épître aux Hébreux. Donc Hébreux 1, verset 3, nous lisons « Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être ». Ce mot « expression », en fait le mot grec c'est « caractère ». Ça évoque l'idée d'un sceau ou un modèle et l'empreinte qu'elle laisse. Donc un roi qui avait son sceau pour montrer que c'est bien lui, et il va mettre son sceau sur quelque chose et laisser une empreinte. Ou les pièces d'argent, où on voulait mettre le visage de l'empereur sur des pièces d'argent. Il fallait imprimer, il fallait laisser une empreinte sur les pièces. Et donc cette relation proche entre l'expression, le caractère et la pièce d'argent. Donc le sceau et la chose qui va porter l'image, c'est une image très très proche qui est communiquée ici. Mais la différence principale, c'est qu'une image terrestre, créaturière, est toujours une image d'un objet ou d'une personne complexe. Un mélange, une amalgame de parties, d'attributs, de caractéristiques. Et donc, si quelqu'un produisait une image de moi-même, l'image va partager plusieurs attributs, plusieurs éléments avec moi. Ça va me ressembler en plusieurs façons, mais il y aurait beaucoup de caractéristiques qui vont manquer. Cette image ne sera pas une personne vivante. Et ce serait peut-être plus petit, etc. Mais il y a des choses qu'on peut dire à propos de moi et séparer les différentes choses. Cette image ne sera pas une personne vivante. Mais nous confessons que Dieu est simple. Il n'est pas composé d'éléments différents. Il n'est pas composé d'aspects ou de caractéristiques différents. Donc, il ne serait pas possible, en fait, de dire je vais dessiner Dieu, mais que ces éléments, ces aspects de Dieu, parce qu'il est simple. Nous, on parle en termes d'attributs différents, mais en fait, pour Dieu, le fait d'être n'est pas réellement distinct du fait d'être tout-puissant. On peut concevoir les deux choses séparément, mais pour Dieu, ce sont la même chose. Pour Dieu, le fait d'être tout-puissant et le fait d'être amour sont la même chose, parce que Dieu n'est qu'un, il est simple. Ça va dépasser notre compréhension. Ça vaut le coup de méditer, de lire sur la simplicité de Dieu. C'est un de mes sujets préférés. Quand je le lis, on ne peut qu'adorer. Mais c'est très important de comprendre, Dieu n'est pas composé d'attributs, il est simple. Et donc, une vraie image de Dieu serait forcément
lui-même aussi une personne divine. Et elle serait forcément d'une même essence avec Dieu. C'est-à-dire, elles sont le même être, la même chose, un seul être. Si on pouvait avoir une image de Dieu qui n'est pas une personne divine et qui ne partage pas la même essence, le même être avec le Père, ce ne serait pas une image de Dieu. Et ce ne serait surtout pas l'image même de Dieu. Et bien évidemment, comme on fait tout au long de l'histoire de l'Église, on pourrait écrire des tomes et des tomes pour creuser l'essence de ces constats. Et donc là, on ne peut que gratter vaguement la surface, même en plusieurs semaines. Mais j'espère quand même que même après quelques minutes de réflexion concernant ces vérités, toute hérésie, toute suggestion que Jésus serait insuffisant pour certains aspects de la vie spirituelle devient de plus en plus ridicule. Non. Pourquoi celui qui est l'image même de Dieu depuis toute éternité viendrait-il pour devenir juste une petite partie de leur expérience religieuse, pour laisser d'autres aspects à d'autres personnes, d'autres créatures? C'est pourquoi nous apprenons ici, concernant Jésus-Christ, que tout ce qu'il est touche tout ce que nous sommes. Et pour nous qui cherchons à plaire au Père par notre reconnaissance, Jésus touche ainsi toute la reconnaissance que nous devons au Père. Tout ce qu'est Jésus-Christ touche tout ce que nous sommes. Et ainsi, il est au cœur de toute la reconnaissance que nous voulons rendre au Père en cherchant à lui plaire. Si l'on veut remercier le Père pour tous les bienfaits que nous avons en Jésus-Christ, il n'existe aucun bienfait que vous avez ou que vous pourriez vouloir autrement qu'en Jésus-Christ. Vous ne pourriez jamais dire, en termes de mon salut, j'ai tout ça en Jésus-Christ et tout ça j'ai autrement qu'en Jésus-Christ. Nous recevons tout de la part de Jésus-Christ. Paul va bien évidemment entrer en détail dans le reste de ce passage, mais déjà juste avec cette première clause, il proclame aux Colossiens que s'ils cherchent toute la plénitude de la vie religieuse, elle se trouve forcément en Jésus-Christ seul. Jésus sert à bien plus qu'un simple ticket pour recevoir le pardon des péchés. Il sert à bien plus que la rédemption. Et très probablement, personne ici va chercher à défendre une perspective si réductionniste de l'Évangile, où Jésus n'est qu'un simple ticket de salut. Mais, à quoi pensez-vous lorsque vous n'avez rien à penser? Si vous n'êtes pas chrétien, ici, on devrait probablement vous demander pardon. Nous ne représentons pas toujours Jésus tel qu'il mérite d'être représenté. Mais j'espère que c'est très clair ici que Jésus n'est pas un simple fondateur de religion ou prophète ou philosophe que l'on peut suivre ou pas. Ce n'est pas même simplement un homme parfait. Mais en Jésus-Christ, nous voyons le message, c'est « Voici votre Dieu ». Le Dieu sur lequel votre vie devrait se centrer et qui remplira vos vies de bénédiction si vous venez à lui. Et surtout de la bénédiction qu'il est lui-même. Et pour nous qui appartenons déjà à Jésus-Christ, ne cherchons pas à remplir nos vies d'autre chose que Jésus-Christ. Laissons remplir nos vies par Jésus, nos pensées, nos désirs, nos chants, nos paroles, nos conversations, les moments où on n'a rien à penser. Laissons-les remplir par Jésus. Et surtout nos actions de grâce auprès du Père, c'est ça le contexte ici. Laissons nos actions de grâce se remplir par Jésus, pendant que nous cherchons à marcher d'une manière digne du Seigneur pour plaire au Seigneur. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ qui n'est pas seulement
un second Adam, mais qui est l'image même de tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Merci parce que tu es justement Père, Fils et Saint-Esprit. Merci parce que tu es si beau dans la vie que tu partages en trois personnes. Et merci pour le privilège de pouvoir vivre en communion avec toi, Père, avec toi, Jésus-Christ, avec toi, Saint-Esprit. Remplis nos cœurs, notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de remplir chaque instant, les moments où on n'a rien à penser. Donne-nous de méditer sur Jésus-Christ et ainsi de croître en lui, justement de porter ce fruit et de croître, d'être fortifié et d'être reconnaissant pour te plaire. Et nous prions toutes ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.